Bonsoir. En fait, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un problème sérieux. Beaucoup de jeunes m'ont posé ce problème-là. Ils n'arrivent pas à économiser de l'argent. Ils n'arrivent pas à garder un peu d'argent. Ils ont souvent l'argent. 2000 francs, 3000 francs, 5000 francs, 10 000 francs. Mais à la fin, ils se retrouvent sans rien. Certains partent dans les chantiers, font des travaux. Mais à la fin, ils n'arrivent pas à garder leur argent. Et dans cette vidéo, on va voir 3 stratégies pour garder son argent. Je dis bien 3 stratégies pour bien garder son argent. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je parle de l'entrepreneuriat, je fais les répétitions. Mon travail sur les répétitions avec les élèves et les étudiants. Donc, nous avons commencé les répétitions depuis des années. Et je précise que jusqu'à présent, nous continuons à travailler avec les étudiants. Je vous ai dit l'autre jour, dans une autre vidéo, tous mes étudiants de la filière physique niveau 2 ont eu les concours. Et actuellement, je ne sais pas avec qui travailler. Donc, les places sont disponibles. Vous pouvez encore venir dans notre groupe. Les places sont disponibles. Et je voulais donc partager avec vous 3 stratégies pour économiser de l'argent. Vous êtes jeune, vous êtes vieux. Vous voulez économiser. Vous avez l'impression que dans votre main, il y a un panier. C'est-à-dire que les gens m'ont raconté ça certaines fois que j'étais maudit, que je ne peux pas économiser de l'argent. Chaque fois que j'ai de l'argent, ça finit toujours. Mais vous vous dites, tout le monde apprend. Ça s'apprend à garder l'argent. Ce que vous pouvez faire, première idée pour garder l'argent, première méthode pour garder l'argent, vous pouvez acheter une caisse. Et si vous achetez une caisse, je parle de ceux qui n'ont pas les grands, qui ne veulent pas garder les grandes sommes. C'est-à-dire que vous pouvez garder vos 500 francs, vos 1000 francs, vos 300, vos 200 francs. Contrairement à ceux qui vous disent de ne pas économiser l'argent des beignets qu'on vous donne, l'argent de poche qu'on vous donne, moi je vous conseille, gardez, vous apprenez à économiser. Apprenez à garder de l'argent. Apprenez à économiser. En fait, cela pourra vous permettre demain de construire. Imaginez un peu, lorsque vous achetez quelque chose avec votre propre argent, vous ne faites pas utiliser ça n'importe comment. Même si l'argent des beignets, même si l'argent de poche qu'on vous a donné, apprenez à économiser, apprenez à garder. Donc vous achetez une caisse. Les caisses se vendent soit à 100 francs, 150, 200. Mais pour la caisse, si vous mettez les billets à l'intérieur, à la fin, il faut attacher ça avec un tissu. Donc c'est la première méthode, la première possibilité pour garder votre argent, pour économiser votre argent, quand ce ne sont pas les fortes sommes. Ça, vous pouvez utiliser la caisse si vous êtes sûr qu'il n'y a pas un rapace à côté de vous à la maison. C'est-à-dire un petit frère, une petite soeur qui peut vous rafler ça, qui peut ramasser votre caisse et aller retirer votre argent. Ou un grand frère qui est souvent nuisible, qui peut prendre votre argent. Vous devez être sûr que votre grand frère, vos petits frères, vos petites soeurs ne peuvent pas prendre votre argent. C'est la raison pour laquelle vous pouvez garder votre argent. Si vous êtes sûr que votre chambre est sécurisée et que personne ne peut toucher à votre argent, je vous conseille donc, première méthode, d'utiliser la caisse. D'acheter une caisse à 100 francs, 150, 200 francs. Donc, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, je vous conseille de mettre votre argent, d'avoir par exemple un compte OM ou Orange Money ou encore MTN Momo ou encore, ça peut être Sarah, ça peut être, mais cherchez à avoir un compte. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'avoir des grosses sommes pour avoir un compte bancaire. Vous n'avez pas besoin. En fait, les banques sont venues proches des personnes. Vous pouvez ouvrir un compte dans une banque ou bien, par exemple, avoir par exemple un petit compte. Orange Money, MTN Money, Nestel, vous pouvez garder votre argent partout. Vous pouvez même aller dans une microfinance, garder votre argent. C'est aussi un conseil que personnellement je vous donne. Donc aujourd'hui, par exemple, la deuxième méthode consiste à garder votre argent soit dans une microfinance, soit par exemple Orange Money, MTN Money. Donc vous partez garder votre argent chez les opérateurs. En fait, faites-le si vous avez confiance en eux. Si vous avez confiance, par exemple, en eux. Mais personnellement, je ne peux pas vous conseiller si vous n'avez pas confiance en eux. Et si vous savez que vous avez l'habitude de retirer de l'argent à Orange ou à MTN, je vous conseille pas. Je vous déconseille totalement. Parce que vous ne devez pas mettre l'argent où vous pourrez facilement retirer. Mais si déjà vous avez une somme consistante, le conseil que personnellement je peux vous donner, c'est d'ouvrir un vrai compte bancaire. Vous pouvez faire un compte d'épargne dans une banque. Vous pouvez ouvrir un compte dans une banque et épargner constamment votre argent. La troisième méthode donc maintenant,
c'est de faire les cotisations. Vous pouvez entrer dans les cotisations, mais pour cela, il faut être sûr que ceux qui cotisent avec vous, ceux qui sont dans la même cotisation que vous, ne sont pas des personnes malhonnêtes. Moi, les cotisations m'ont permis, les 3 méthodes-là, je les ai utilisées pour pouvoir épargner mon argent. Au début, j'ai gagné les 2500 francs. Il y avait des activités que je faisais, j'ai gagné 2500, 3000 francs par jour. Mais c'était difficile pour moi de pouvoir épargner, de pouvoir avoir une somme consistante. Une fois, j'ai fait les cotisations, il y avait 2 ans, je cotisais 6 000 francs par jour, donc 3 000. Et à la fin, j'ai eu près de 120 000 francs. Et c'est la première fois que je réussis à toucher 120 000 francs comme ça. Et c'est cette année-là que j'ai acheté mon ordinateur, mon lit, mon matelas, et bref, tout. Je venais de changer de la maison. Donc je vais vous raconter ça même un jour. Comment ça s'était passé, comment ça s'était produit, comment j'avais fait pour pouvoir m'en sortir. Donc, troisième des choses, c'est la cotisation. Mais pour faire la cotisation, il faut se rassurer que tous les membres de la cotisation, tous ceux qui cotisent avec vous, sont des personnes honnêtes, sont des personnes qui ne vont pas fuir avec votre argent. Et là, par exemple, pour vous décider de cotiser peut-être chaque semaine, ça peut être 6 000 francs, ça peut être 10 000 francs, ça dépend. Il faut donner à une personne que vous êtes sûr, digne de confiance, pour qu'elle garde, pour qu'à la fin de la semaine, vous partez déposer. Ça peut être 10 000, ça peut être 12 000 francs par semaine. Donc, voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous. Mais vous devez faire attention, vous devez faire très très attention. Apprenez à épargner. Apprenez à garder votre argent. Apprenez à le faire. Vous voyez par exemple, garder de l'argent n'est pas chose facile, ce n'est pas une chose évidente. C'est une chose totalement difficile. C'est quelque chose de tellement difficile. Très difficile même, garder de l'argent. Vous voyez, beaucoup de personnes font des activités, elles n'arrivent à rien faire de bon et de grand parce qu'elles n'arrivent pas à épargner. Et chez nous ici, dans nos pays africains, chez nous ici, particulièrement au Cameroun, c'est grave. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à épargner. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai une de mes étudiantes qui est entrée à l'école normale. Lorsqu'elle est sortie, elle a eu les 2 tiers de son salaire. C'était 135 000 francs. Mais je vous dis, elle n'arrivait pas. Avant le 15, elle était déjà en train de faire des prêts. Elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant. Je lui ai dit, apprends à te discipliner. Parce que j'ai l'impression que tu fais des dépenses superflues. Bon, en fait, vous allez m'excuser. Et si elle suit cette vidéo, je la salue. Je ne vais pas citer son nom ici. Elle touchait près de 135 000 francs. Mais elle ne faisait absolument rien de bon avec. Parce que simplement, elle n'était pas disciplinée. Et le conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à être discipliné. Soyez discipliné si vous voulez épargner. Si vous voulez garder de l'argent, soyez discipliné. Et soyez sérieusement discipliné. En fait, selon moi, si vous êtes discipliné, vous pouvez garder sérieusement votre argent. Et elle, je lui ai dit, personnellement, si j'étais à ta place, ce que je devais faire, je devais apprendre à être dur avec moi-même. Tu dois apprendre, c'est pas parce que tu touches 135 000 que tu vas te mettre à chauffer des trucs, tu arrives en route, tu achètes les chaussures, tu achètes les habits, n'importe comment. Non, tu dois apprendre à être discipliné, tu dois faire un programme sur ton argent. Tu n'es pas marié, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore de charge. Donc, tu dois épargner, tu dois tout faire pour garder de ton argent. Parce que si tu ne fais rien maintenant, quand tu as les enfants, tu vas faire comment? Et ce que je lui avais dit, bon, j'espère qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle a réussi à s'en sortir parce que ça fait depuis, quand le Covid est arrivé, j'étais obligé de quitter la ville. Donc, ça va, salut. Donc, j'étais en train de vous parler de comment épargner. Je m'excuse, c'est un ami qui passait, il fallait que je le salue. Donc, voilà donc ce que j'avais à partager avec vous. Je vais terminer aujourd'hui l'histoire du cordonnier. Voilà donc je vous ai raconté, pour ceux qui n'ont pas suivi le début de l'histoire, je disais donc qu'il y avait un cordonnier qui passait constamment à côté de la maison, de l'habitation d'un riche. Et le riche était toujours impressionné par le cordonnier parce qu'on l'appelait Toc Toc. Il passait chaque fois qu'il prenait sa boîte, il était content, il sifflotait en passant, il chantait, il était content, il était toujours fier de lui. Et le riche avait déchiré un pied de sa chaussure pour donner l'impression que sa chaussure est déchirée. En fait, de prendre un prétexte pour pouvoir rencontrer, il prenait ça comme prétexte pour pouvoir rencontrer le cordonnier. Et c'est donc comme ça qu'il appelle le cordonnier commence à dépanner sa chaussure, commence donc à dialoguer. Et quelques jours plus tard, le riche propose demande au cordonnier si il y a possibilité de lui, si on lui donnait par exemple de l'argent, peut-être 1 million de francs, est-ce qu'il devenait, le
qu'est-ce qu'il fera avec? Il dit qu'il sera l'homme le plus heureux du monde. Il sera très content s'il réussit à avoir 1 million de francs. Et donc comme ça que quelque chose comme 2 semaines plus tard, le riche lui donne donc 1 million de francs. Le cordonnier prend les 1 million de francs, part garder chez lui à la maison. Et tous les temps, lorsqu'il est dehors, il a peur. Parce qu'il a peur que peut-être il y a un bandit, il y a une personne qui va voler son argent à la maison. Et à tout moment, il veut rentrer chez lui voir si, par exemple, son argent à la maison. Tout était rentré, il rentrait. Il se sentait constamment en insécurité. Et c'est donc comme ça que un jour, il a donc récupéré l'argent du cordonnier et du riche. Il allait le remettre. Il allait lui dire que moi, je ne peux pas m'en sortir avec ton argent. Le riche lui dit que mais, donc, tu allais garder l'argent à la maison? Il dit oui, je allais garder à la maison. C'est comme ça que je garde toujours mon argent à la maison. Et au riche de lui dire que pourquoi tu ne vas pas garder à la banque? Va mettre ton argent à la banque. Et c'est donc comme ça que le jeune cordonnier a pris l'argent et allé créer un compte à la banque. Il a expliqué, le riche lui a expliqué comment, quelle était la procédure, comment, et le riche l'a accompagné à aller créer un compte à la banque. Le cordonnier a créé un compte. Et le cordonnier, le riche lui avait demandé, pourquoi est-ce que tu ne peux pas penser grand, penser plus grand que maintenant, c'est-à-dire créer par exemple une entreprise pour fabriquer les chaussures. Pourquoi est-ce que tu vas demeurer dans la préparation des chaussures? Le jeune cordonnier lui a dit, je fais la cordonnerie uniquement pour avoir le capital afin de faire d'autres activités après. Donc chez nous, quand on fait la cordonnerie, après ça on crée la boutique. Et après une boutique, on crée encore une autre boutique. Après ça, on crée encore une autre boutique. Et après ça, on se met à acheter des terrains pour construire une maison. Donc nous, on ne pense pas rester dans la cordonnerie. Donc je ne fais pas ça parce que ce n'est qu'un tremplin. C'est un moyen pour moi. C'est un moyen parce que même l'argent que vous m'avez donné, c'est suffisant pour créer déjà ma boutique. Et c'est donc comme ça que le riche a compris que non. Lui, par exemple, l'idée qu'il avait n'était pas la même idée que, par exemple, le cordonnier. Le cordonnier avait sa façon, sa pensée, sa façon à l'aise avec l'argent du riche. Il est comme redevable. Chaque fois qu'il pense au riche, il se dit que, mais pourquoi il m'a donné son argent? Qu'est-ce qu'il cache derrière ça? Comment on peut donner 1 million de francs à quelqu'un? Est-ce qu'on donne 1 million à quelqu'un comme ça gratuitement? Donc, le jeune cordonnier ne comprenait pas pourquoi est-ce que le riche lui avait donné ces 1 million de francs au soir. Il ne comprenait pas pourquoi on lui avait donné 1 million de francs. Donc, il ne comprenait pas pourquoi. Donc, voilà alors maintenant que le riche a continué à donner ses conseils aux pauvres. Et jusqu'à là, le pauvre n'a jamais mis, en dehors de créer le compte à la banque, n'a pas mis ses conseils en pratique. Donc, je voulais terminer l'histoire aujourd'hui, mais je vois que ce n'est pas intéressant. Ce ne serait pas intéressant qu'il termine. Il faut qu'on termine ça la fois prochaine. Donc, on va terminer notre histoire à la fois prochaine. Bon, maintenant, ciao. Ça va être comme ça.